Bonsoir, chers amis. Alors, je crois que le moment est venu pour moi de payer pour avoir soulagé tant de gens de leur douleur, et cette douleur s'est abattue sur moi. Apparemment, le destin a voulu que leur peine me soit attribuée. Voici ce qui s'est passé. J'étais à l'entraînement. Au début, tout allait de bien. J'ai fait des exercices pour le dos et d'autres exercices. Pendant cet entraînement, j'ai fait des soulevés de terre. Ensuite, j'ai fait des tractions. Et j'ai aussi fait un peu de gym pour m'échauffer. Avec un poids léger, j'en ai fait 90, j'ai fait 3 tours. J'ai fait les soulevés de terre, mais avec un poids normal, tout allait bien, je me sentais très bien. Puis j'ai décidé d'en faire plus. Eh bien, vous connaissez tous cet exercice merveilleux. Je me suis tenu avec mes mains fixées comme ça et levé les deux jambes. Tout allait gros bien. Je l'ai fait 3 fois. La troisième fois. Mes patients me demandent souvent s'il est possible d'étirer ou non la colonne vertébrale. Je réponds toujours qu'il ne faut en aucun cas l'étirer. Parce que les disques réagissent très bien à une telle compression, mais très mal à l'étirement. Par exemple, si vous sautez du troisième étage, que vous atterrissiez sur vos pieds ou sur vos fesses, comme ça vos vertèbres auront une fracture de compression. Elles se fissureront, elles seront soit abîmées, soit se sépareront, mais les disques seront comme neufs, entiers. Mais si vous prenez votre tête et vos jambes, que vous les secouez comme ça ou étirez progressivement, ce seront ces fibres qui se déchireront ou se tordront encore plus. Si vous étirez et tournez en même temps, la structure du disque réagira mal. Le cartilage fibreux se déchire, mais j'espère que le mien ne s'est pas déchiré. Mais j'ai fait ce que je déconseille à tout le monde, et je ne le recommande pas. Pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Peut-être une confusion. En général, après avoir fait cet exercice, je me détends pour étirer tous mes muscles. J'ai décidé de m'étirer le dos, et à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et quelque chose s'est étiré dans mon corps qui n'aurait pas dû être étiré. Tous ces exercices d'étirement de la colonne vertébrale étaient bons populaires à un moment donné. Maintenant, tout le monde les a abandonnés. Seuls ceux qui ont acheté l'équipement il y a 15 ans continuent à le faire. Vous devriez le faire, c'est utile. L'idée, c'était d'étirer la colonne vertébrale et d'élargir ces espaces intervertébraux. Mais la structure de la colonne vertébrale est faite de telle manière qu'elle se moque de ce que vous voulez. Les disques s'étirent et les ligaments aussi. Donc je me suis retrouvé dans cette situation et j'ai commencé à avoir mal à 3 endroits, là où se trouve l'articulation sacro-iliaque. Voilà où ça fait mal. Le bas du dos, ici. L'articulation sacro-iliaque dans cette zone fait mal et ici, à cet endroit, j'avais une douleur similaire, seulement elle était aussi dans ma jambe. L'année dernière, juste avant le Nouvel An. Il y a une vidéo que vous pouvez regarder. En relâchant le muscle carré des lombes, j'ai stoppé la douleur, mais maintenant, après un autre mauvais incident, la douleur est revenue. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé au final? Il y a un muscle à l'intérieur, le muscle sacro-lombaire. Quand je levais mes jambes, comme ça marchait bien, c'était tendu. Mais je voulais le faire travailler, je l'ai entraîné, en même temps que l'abdomen. Mais qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, je l'ai pris et j'ai commencé à l'étirer. Ça n'a pas été apprécié, ou peut-être que la droite s'est moins étirée que la gauche. Bref, je n'ai pas compris ce qui s'est passé exactement. Ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Mais j'ai eu une crampe à ce muscle, en fin de compte. Et malgré le fait que le muscle soit interne, vous trouverez juste ici, juste au-dessus, le foie. Malgré le fait que le muscle soit à l'intérieur, il est puissant. Ici, il est plat et il est épais comme ça. Hein, même si tous les autres muscles sont légèrement coupés ou mis complètement au repos, on aura encore ces deux muscles. Mais même alors, vous ne ressentirez probablement pas de douleur.
Ils peuvent de même soutenir toute la colonne vertébrale. En plus, si vous levez la jambe ainsi, il participera à la flexion et à l'extension. Là, la douleur apparaît vraiment au moment où je me penche, mais elle est moins vive, car on a trouvé son origine. Et voilà. Et il y a une partie d'ici que je n'ai pas montrée. Elle commence à partir de là, c'est l'articulation iliaque, et j'ai essayé de l'apaiser avec l'aide de mes collègues. Ils m'ont soigné grâce à des activités de santé préventive. D'abord ici, ils ont apaisé le spasme ici qui est devenu plus léger, mais qui n'a pas disparu complètement. J'avais encore aussi mal lorsque je me penchais. Mais aujourd'hui, il y a quelques minutes, ils ont essayé d'agir directement sur ce muscle, sur le muscle lombaire, directement à travers l'abdomen. Je vais vous montrer comment. La douleur a immédiatement diminué de manière significative. C'est paradoxal, ça fait mal à l'arrière, mais il faut soigner à l'avant. Qui aurait deviné, hein? On fait des essais, certains réussissent. C'est ça la médecine. Si on a un gros ventre, ce sera difficile de trouver ce muscle. Sinon, il peut se trouver facilement. Regardez, allongez-vous sur le dos et trouvez le muscle droit de l'abdomen. Ou alors rappelez-vous de l'endroit où ils étaient, aux extrémités. Voici le muscle droit de l'abdomen. D'abord, mettez vos doigts dessus et appuyez légèrement. Et maintenant, levez votre jambe. Quand on lève sa jambe, si on touche le muscle, on ressent une tension sous les doigts. Si vous ne l'avez pas senti, déplacez-vous un peu plus près du centre. Essayez de faire la même chose un peu plus vers l'extérieur. Mais généralement, on le sent un peu plus vers le centre, depuis ce côté. Et maintenant, alors que je lève la jambe, je peux vraiment sentir la tension sous mes doigts. Et maintenant, juste là, c'est à cet endroit que je presse, c'est là que je suis arrivé, juste ici. Malheureusement, on ne peut pas atteindre cet endroit à travers l'estomac. Ici, l'intestin recouvre le tout, avec le foie, mais on peut atteindre cette partie. Mais parfois, il est suffisant de l'atteindre, si vous y arrivez. Voilà, j'ai trouvé avec mes doigts, j'ai vérifié encore une fois, ça se tend. Et maintenant, il suffit de presser dessus et de maintenir comme ça. Au moins 30 secondes, de 30 secondes à 1 minute comme ça. Et à ce moment-là, il y a un relâchement du muscle, vous pouvez même le sentir sous vos mains. Il vaut mieux ne pas masser avec des mouvements, mais simplement presser et maintenir comme ça. Et dans ce cas, même si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez sentir le relâchement, le bas du dos qui s'apaise. Et la deuxième façon d'atteindre cette partie du muscle, juste ici, c'est directement par le côté. Ici, entre les côtes et le bassin, glissez vos doigts et travaillez-le. D'abord, il vaut mieux le faire avec la main. Regardez, familiarisez-vous avec ce qui se trouve dans votre corps. Vous pouvez tout voir parfaitement à travers des vêtements médicaux spéciaux, c'est-à-dire appuyez ici directement avec votre doigt, maintenez, trouvez tous les points douloureux, trouvez où ils sont, et appuyez et maintenez encore. Pour commencer, utilisez vos mains pour bien localiser vos muscles. Et après ça, commencez à utiliser des outils. Par exemple, une balle spéciale pour le massage. Donc, voici une balle spécialement conçue pour masser le muscle lombaire. Elle peut être utilisée comme tout à l'heure avec nos mains. Prenez-la, allongez-vous dessus à cet endroit, vous sentirez une pression, allongez-vous et reposez-vous, attendez de ne plus sentir de douleur. Juste comme ça, entre 30 secondes à 1 minute, mais cela ne devrait pas faire trop mal, faites attention à ne pas déchirer l'intestin ou le rein, faites-le soigneusement, vous avez 2 reins bien sûr, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et ici sur le côté, c'est la même chose, bon, vous pouvez vous allonger sur le côté, regardez, c'est très agréable.
C'est allumé. Que se passe-t-il? Quatrième épisode. Maison du dragon. Il y a aussi des moments comme ça. Il faut aussi être prêt pour ça aussi. Voyez, elle est tombée. Je dois la ramasser. Voyez, on la ramasse et on recommence. On met la série sur pause pendant qu'on ramasse. Et voilà, on peut se détendre, regardons ce qui se passe. Les Targaryens, Lannister, tout va bien, les dragons. L'épisode est terminé et la douleur est passée. Voilà, voilà, mes chers amis, c'est ainsi qu'il faut vivre. Oh, je me sens tellement mieux maintenant. C'est tout, allons-y, au revoir à tous, à la prochaine. Mettez des likes, laissez des commentaires, dites-moi si ça vous a aidé ou non. Si cela a aidé, racontez-moi votre soulagement. Et si cela n'a pas aidé, ça veut dire que quelque chose est mal fait. Regardez la vidéo une fois de plus, puis racontez votre succès. C'est tout, au revoir.